Après que le bateleur ait connu donc la lame sans nom, qui est quand même la fin de quelque chose, il a connu aussi l'écroulement avec la maison Dieu et la prise de conscience qu'il était en train d'aller dans le mauvais chemin. Hein. On peut aller dans un mauvais chemin. C'est plutôt une chance quand on est arrêté, parce qu'on peut continuer à aller sur le mauvais chemin. Donc une fois qu'on a pris conscience avec la maison Dieu qu'on était sur le mauvais chemin, à ce moment-là, on arrive avec l'étoile. L'étoile, c'est la sérénité. Après une période comme ça de la fin de quelque chose, un bouleversement avec la maison Dieu, généralement, on a tendance ensuite à ne plus être dans le paraître. On est aussi tout de suite un peu dans comment on appelle ça, vraiment, on est dans le côté un peu, voilà, la sérénité. Ça, c'est la carte de l'étoile. L'étoile est la carte, en fin de compte, de tous les artistes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un artiste, généralement, quand il balance son art, il n'est pas du tout dans le paraître. On aime ou on n'aime pas, mais il le balance comme ça. Ça vient vraiment du plus profond de lui. L'étoile, c'est pratiquement le destin, avec cette étoile qui est au-dessus. N'oubliez jamais que le tarot a été fait à la fin du Moyen-Âge. À cette époque-là, c'est aussi simple que ça, il n'y avait pas la lumière. Pour les marins, il n'y avait pas de phare. C'est l'étoile du Donc, berger. c'était cette étoile-là qu'on devait suivre pour ne pas, après, se prendre le mur, dirons-nous. Donc, la carte de l'étoile, dès qu'elle apparaît dans un tirage, c'est un vœu exaucé. Vraiment, c'est un vœu exaucé. C'est une carte que tout le monde veut dans son tirage, parce qu'on est complètement sereine, on est tout simplement à sa place. Donc, c'est une carte qui est vraiment merveilleuse, que je trouve, moi, personnellement, merveilleuse. J'aime beaucoup cette jolie étoile. Aussi, voilà. Après l'étoile, quand on a connu un peu le côté un peu serein après la fin de la lame sans nom, le bouleversement, et qu'on a eu un moment comme ça de répit, de grâce, hein, je dirais même, on arrive, à ce moment-là, les émotions remontent. Pourquoi les émotions remontent ? Parce que c'est souvent au moment où on est le plus sereine que là, on se fait comme une petite introspection. Et là, tout remonte. Comme vous pouvez constater, au milieu de la carte, il y a un écrevisse. Un écrevisse, on ne le voit jamais. Donc le fait qu'il remonte à la surface, c'est toutes les émotions ancestrales qui remontent. N'oubliez encore pas qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de lumière. Donc sans la lune, vous vous faisiez dépouiller dans la rue. Non mais c'est vrai. Ouais, non, mais oui. Donc elle représente toutes les peurs ancestrales que l'on peut avoir dues à la nuit. La lune représente l'obscurité. Quand on est un petit peu voilà, dans l'obscurité, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On y va, mais on est bourré d'émotions. C'est la carte aussi, malheureusement, de la dépression. Ah oui. Voilà. Bien entendu, après le mauvais temps, il y a toujours le beau temps. Ah bah oui, hein. après les étoiles de la lune, on a le Soleil. Bah oui. Évidemment, l'éclaircie qui arrive, ça c'est une carte merveilleuse dans le sens où ça c'est l'entraide. C'est la carte de l'amour. Les gens pensent que c'est l'amoureux. Non, c'est le soleil. Le soleil, c'est la chaleur de l'amour, c'est l'entraide, c'est l'amitié, c'est le charisme, c'est tout ça. Il faut jamais oublier, d'ailleurs on est en train de parler de toutes ces planètes, c'est très sympathique, mais l'astre le plus important, c'est quand même le soleil. C'est lui qui donne le tempo. Le soleil en scorpion. Voilà, bon, ce qui est un peu normal. Mais voilà, ça c'est à savoir que le soleil, c'est une carte où tout d'un coup, quand on a des petits soucis, de voir cette carte sortir, on se dit « Oh, ça y est, c'est loin de moi. Ça y est, c'est en train de disparaître. Les gens vont m'aider sans que je demande quoi que ce soit. » Voilà, c'est la carte du soleil. J'ai juste quelque chose à dire, de vraiment, parce que c'est très important. Dans le tarot, il y a 3 couples. Le premier couple, c'est l'impératrice. Ah oui, parce qu'il ne faut pas se tromper dans la vie. Donc l'impératrice et l'empereur, qui est un couple quand même assez socialement parlant, assez haut. Ils ont des sous. Le pape et la papesse. Le pape, exactement, bravo. Vous avez vu comment je suis l'histoire. Le deuxième couple est le pape et la papesse, qui est un couple spirituel et ce sont des intellectuels aussi et ils sont dans la bienveillance. Et nous avons aussi un troisième couple qui est très étonnant, voilà, où on se pose souvent la question,
disant mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Ou le contraire, qu'est-ce qu'il fait avec elle? Eh ben non. Le soleil, voilà, on a toujours quelqu'un qui a un gros charisme, une grosse personnalité, qui prend l'espace. Puis tout d'un coup, on voit sa petite femme à côté, un peu éteinte, un peu vraiment, voilà. Donc, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Non, c'est un couple qui fonctionne, mais à merveille. Lui détesterait qu'on lui prenne sa place et elle détesterait être dans la lumière. Donc elle laisse son mari devant ou son conjoint en tout cas. Donc vous voyez, c'est des couples comme ça. Donc quelqu'un qui est une impératrice qui va se marier avec une lune, il y a un problème. Donc c'est pour ça, dans la vie, il ne faut pas se tromper avec qui on doit être. Eh ben, voilà.